Pourquoi autant de présidents, de chefs d'État et d'hommes politiques de premier plan se sont-ils déplacés pour les funérailles du pape François ? Que cachait cet homme, simple prêtre argentin devenu le pape du peuple, pour attirer une telle foule de puissants et de fidèles? Et quel est l'enseignement secret qu'il a laissé au monde? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la vie. Place Saint-Pierre, le 26 avril 2025. Plus de 250 000 personnes, 50 chefs d'État, 160 délégations étrangères et des milliers de journalistes convergent vers Rome pour un dernier adieu au pape François. Mais pourquoi un tel rassemblement? Était-ce simplement pour honorer un chef spirituel, ou y avait-il autre chose, un message, une vérité que le monde entier voulait saisir? Pendant 12 ans, le pape François a vécu dans une humble chambre, la numéro 201 de la Casa Santa Marta. Pas un palais, pas un appartement luxueux, mais une petite pièce modeste. Sa fortune? À peine 100 $. Aucun bien d'immobilier, aucun compte bancaire personnel, aucun investissement. Il a même refusé son salaire annuel de 340 000 €. Cet homme, qui dirigeait l'Église catholique, vivait comme le plus simple des mortels. Mais son pouvoir n'était pas dans l'argent. Il était ailleurs. Son enseignement secret? Vivre pour les autres. Donner sans compter. Aimer sans juger. En 2020, au cœur de la pandémie, le pape François se tenait seul sur la place Saint-Pierre, priant pour un monde à l'agonie. En 2025, c'est le monde entier qui s'est réuni pour prier pour lui. Des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, tous unis pour rendre hommage à un homme qui incarnait l'espoir. Mais François n'était pas seulement un symbole de paix, il était une voix pour les opprimés. Il a osé dénoncer la cruauté à Gaza, évoquant même les accusations de génocide dans un livre choc publié en 2024. Ses paroles ont secoué les puissants, irrité les gouvernements, mais elles ont aussi redonné espoir à ceux qui n'en avaient plus. Il parlait au nom des oubliés, des marginalisés, des victimes de la guerre. Alors, pourquoi les présidents et les puissants étaient-ils là? Parce que François leur a montré une autre voie, une vie d'humilité, de vérité, de courage. Son enseignement secret n'était pas un mystère, c'était un appel à redevenir humain, à donner plutôt qu'à prendre, à écouter plutôt qu'à dominer, à prier pour un monde meilleur comme il l'a fait chaque jour jusqu'à son dernier souffle. Le pape François repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure, comme il l'avait souhaité. Mais son héritage vit en chacun de nous. En 2025, le monde a pleuré un homme, mais il a aussi célébré une idée. Celle d'un amour universel, d'une humilité radicale, d'une humanité sans frontières. Et vous, quel enseignement de François garderez-vous dans votre cœur? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer, et découvrez dans notre prochaine vidéo les secrets du conclave qui choisira le prochain pape. Que la paix soit avec vous. Prière inspirée du pape François. Ô Dieu d'amour, guide-nous sur les pas de François. Humble pasteur des pauvres et des oubliés, donne-nous un cœur simple, le courage de défendre la justice et la force de bâtir la paix. Fais de nous des porteurs d'espoir, pour aimer et unir comme lui, sans juger. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Les anges veulent vous aider. Récupérez votre guide gratuit. Le lien est en description.